Le combat spirituel chapitre 14. De ce qu'il faut faire lorsque la volonté semble être vaincue et hors d'état de résister à l'appétit sensitif. S'il vous semble quelquefois que votre volonté est trop faible pour résister à l'appétit inférieur et à d'autres ennemis qui tâchent de s'en rendre maître, et qu'alors vous ne vous sentiez pas assez de courage et de résolution pour soutenir leurs attaques, ne laissez pas de tenir ferme. N'abandonnez point le combat, puisque vous devez croire que vous êtes victorieux tant qu'il ne paraît pas que vous soyez tout à fait vaincu. En effet, comme votre volonté n'a pas besoin du consentement de l'appétit inférieur pour prendre telle partie qui lui plaît, aussi, quelque violence qu'elle souffre du côté de cet ennemi domestique, elle conserve toujours l'usage entier de sa liberté. Car le Créateur lui a donné un pouvoir et un empire si absolus que quand tous les sens, tous les démons, toutes les créatures ensemble auraient conspiré contre elle, rien ne pourrait l'empêcher de faire ou de ne pas faire ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut pas, autant de fois et aussi longtemps, pour telle fin ou de telle manière que bon lui semble. Que si quelquefois la tentation vous presse de telle sorte que votre volonté faible et presque vaincue semble n'avoir pas toute la force nécessaire pour y résister, gardez-vous bien de perdre courage et de mettre bas les armes. Criez au moins et défendez-vous en disant au tentateur, retire-toi d'ici, Satan, car je mourrai 1000 fois plutôt que de consentir à tes suggestions infâmes. Faites comme un homme qui, étant aux prises avec un ennemi opiniâtre et ne pouvant le percer de son épée, le frappe avec le pommeau où il peut. Voyez comme il tâche de se dégager, comme il recule de quelques pas et comme il revient sur son adversaire pour lui donner le coup de la mort. Cela vous apprend à vous retirer souvent en vous-même pour considérer votre néant et pour vous animer ensuite d'une généreuse confiance en la toute-puissance de Dieu, pour attaquer et pour vaincre avec sa grâce la passion qui vous domine. C'est alors que vous devez dire, aidez-moi Seigneur, mon Dieu, aidez-moi. Jésus et Marie, n'abandonnez point votre serviteur. Ne permettez point que je succombe à la tentation. Mais si l'ennemi vous donne quelque relâche, appelez votre entendement au secours de la volonté. Fortifiez-la par diverses considérations propres à relever le courage et à l'animer au combat. Si vous êtes, par exemple, ou persécuté injustement ou affligé de quelque sorte et que, dans une profonde tristesse, vous vous sentiez violemment tenté d'impatience jusqu'à ne pouvoir et ne vouloir plus rien souffrir, tâchez de ranimer votre courage en faisant une sérieuse réflexion sur les articles suivants et sur d'autres semblables. Petit 1. Voyez si vous ne méritez pas le mal que vous endurez et si vous ne vous l'êtes point attiré vous-même. Car s'il vous est arrivé par votre faute, la raison veut que vous souffriez patiemment une plaie que vous vous êtes faite de vos propres mains. Petit 2. Mais au cas où vous n'ayez rien à vous reprocher là-dessus, jetez les yeux sur vos désordres passés, dont la justice divine ne vous a pas encore puni, et que vous n'avez pas expié par une juste pénitence. Et voyant que Dieu, dans sa miséricorde, change la peine que vous avez méritée, qui devrait être ou fort longue dans le purgatoire, ou éternelle dans l'enfer, qu'il la change, dis-je, en une autre plus légère et plus courte. Recevez-la non seulement avec patience, mais avec joie et action de grâce.
Petit 3. Que si vous croyez, quoique sans raison avoir commis peu de fautes et fait beaucoup de pénitence, souvenez-vous qu'on ne peut entrer dans le royaume du ciel que par la porte étroite des tribulations. Petit 4. Songez de plus que quand vous pourriez y entrer par une autre porte, la loi seule du pur amour devait vous en ôter, et le désir et la pensée, parce que le Fils de Dieu et tous les saints après lui y sont allés, portant leur croix et par un chemin tout couvert d'épines. Petit 5. Mais ce qu'il faut que vous envisagez principalement ici en toute chose, c'est la volonté de Dieu, qui a pour vous tant d'amour qu'il prendra un plaisir extrême à vous voir faire des actes héroïques de vertu et répondre par ces épreuves de votre courage et de votre fidélité à l'affection qu'il vous porte. Sachez au reste que plus la persécution que vous souffrirez sera injuste du côté de son auteur et par conséquent plus insupportable du vôtre, plus le Seigneur estimera votre constance, puisque au milieu des afflictions, vous adorez ses jugements, vous vous soumettrez à sa providence qui tourne en bien tous les événements fâcheux et fait servir à notre salut la haine de nos ennemis.